Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Aujourd'hui, une journée plutôt froide et grise, donc je me suis dit que c'était excellent pour venir quelques minutes par ici pour échanger et quelque part réfléchir ensemble. Donc, à nouveau, cette vidéo est adressée plus spécifiquement aux profs de yoga. Et on va parler de quelque chose qui est très commun, que c'est ce besoin qu'ont les profs de yoga qu'on les aime. Voilà, donc certainement tu as déjà eu cette expérience, si tu enseignes depuis longtemps ou même si tu es en train de commencer, faire tes premiers pas, que tu es tout le temps en train de chercher la validation euh, à travers tes élèves. Et donc, ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai expérimenté quand j'ai commencé, que heureusement, ça ne m'a pas duré très, très longtemps, mais je me suis aperçue comment euh, ça a effacé vraiment qui j'étais. Parce que, voilà, on a tous nos personnalités, on a tous nos façons de faire, de parler, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde du yoga, on est pour pas mal d'entre nous en train de tout le temps de chercher à faire comme tout le monde, voilà, à être comme une espèce tu vois, dans le moule, en fait, en quelque sorte. Et finalement, même si les postures sont les mêmes, la technique sont les mêmes, etc., c'est important de faire émerger sa personnalité et comprendre que comment tu es ne plaît pas à tout le monde est très important parce que quand tu démarres, souvent tu n'es pas très sûr de toi. Peut-être tu travailles pour quelqu'un d'autre qui te demande du coup de rentrer dans une espèce de moule, hein. Il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Moi, j'ai eu la chance de, de commencer avec quelqu'un qui me faisait pleinement confiance et qui m'a laissé être qui j'étais et qui au contraire trouvait très très bien ma personnalité latine et très directe, voilà, et très intense aussi. Mais c'est vrai que au départ, moi, j'ai eu un petit peu de mal parce que j'ai cherché tout le temps à qu'on me dise ah c'était bien, ah c'était super, etc. Alors que finalement, moi je savais au plus profond de moi que c'était super bien ce que je leur avais proposé. Pourquoi? Parce que moi de toute façon, j'ai toujours partagé des choses que moi je faisais. Et donc, il y avait derrière, il y a toujours d'ailleurs une expérience qui est personnelle et qui était quelque part celle qui validait ce que j'enseignais. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont avec ces syndromes de l'imposteur, qui ne se sentent pas légitimes, qui n'ont pas confiance en eux pour voilà, être devant ses élèves ou être même devant d'autres profs de yoga, parce que quelque part tu t'es dit que tu ne sais rien, tu ne connais rien, ça fait pas longtemps que tu as commencé, etc. Donc tout cet syndrome de je ne suis pas suffisant vient quelque part polluer ton vrai travail. Parce que finalement, tu es tout le temps, en tout cas de mon expérience, tu es tout le temps en train de t'adapter à la personne en face, à tes élèves qu'ils veulent faire ci, qu'ils veulent faire ça, qu'ils ne veulent pas faire ci, qu'ils ne veulent pas faire cela. Et donc, du coup, tu ne peux pas exprimer vraiment ton interprétation et qui tu es. Et souvent, tu te caches à faire avec eux, pour quelque part, voilà, qu'on voit que tu es capable de faire les choses, qu'on te dise à la fin, ah, c'était super, tu es tellement souple, tu es tellement ci, tu es tellement ça, tu es fort, tatati, tatata. Donc ça gonfle ton ego, mais ça n'enlève pas vraiment à la racine ce manque de confiance, ce manque cet attachement à que l'autre te valide. Et donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que bon, d'une, comme vous le savez, quand j'enseigne, je ne pratique pas avec les élèves, c'est une devise que j'ai, c'est vraiment une philosophie de vie que j'applique jusqu'à aujourd'hui. Jamais je ne pratique avec eux. Et donc,
du coup, ils n'ont pas la possibilité de voir mes capacités. Pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup de capacités parce que j'étais danseuse classique pendant très longtemps, je fais de la danse à haut niveau, etc. Donc, bon, je suis très souple, je suis forte, je suis capable de faire beaucoup de choses. Et pourtant, je n'ai jamais ressenti ce besoin de me mettre devant pour parler et montrer en même temps. Parce que quelque part, je me suis rendu compte que ça pouvait créer chez certaines personnes aussi un peu un manque tu vois, de confiance en leur propre pratique parce que forcément, tu te compares. Tous les profs de yoga, ils disent, ah, il ne faut pas se comparer, mais les premiers à se comparer, c'est nous-mêmes. Hein. Donc, à moi, tu ne me la fais pas. Tu te dis, non, je ne me compare pas, mais pourtant, tu es tout le temps en train de regarder comment l'autre il fait et à copier ce que l'autre il fait parce que tu te dis que, bon, si l'autre il le fait, ça doit être bien, mais si toi tu le fais, bon, bah, c'est peut-être pas si bien que ça et du coup, tu ne vas jamais au bout de qui tu es vraiment. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce monde du yoga, il a vraiment besoin de professeurs authentiques, de professeurs qui soient alignés avec ce qu'ils sont profondément et très détachés aussi de la validation du public. Je comprends bien que toi, dans ta façon de penser, peut-être tu t'es dit qu'il faut que tu plaises à un plus grand nombre, voilà, pour te faire connaître, pour avoir du travail, etc. Je peux te dire que c'est pas forcément la bonne stratégie parce que à force de faire ça, bah, tu perds ton essence en fait. Moi, je te l'ai dit parce que je l'ai expérimenté quand j'ai commencé à enseigner. Donc, j'étais avec mon prof qui a une énergie qui est complètement différente de la mienne. Et quand les gens ils arrivaient, ils demandaient toujours, ah, c'est qui donne la classe, tu vois. Et donc, moi, je ressentais bien qu'il y avait derrière un petit truc de, ah, ben voilà, si c'est elle, on va morfler, tu vois, parce que moi, pendant très longtemps, j'ai pas accepté ce côté intense qui fait de moi, voilà, celle que je suis. J'aime bien une pratique de yoga intense où tu vas pas forcément compliqué à faire, mais que chaque posture soit une œuvre d'art en fait, que tu sois absorbé pleinement dans le truc. Moi, j'aime pas quand je pratique faire la pose à moitié. Non, j'aime amener les gens constamment, tu vois, à sortir de leur zone de confort. Et c'est vrai que pendant 1 heure ou 90 minutes qui peut durer une séance, bah, ça demande vraiment un niveau d'intensité. Mais pour moi, c'est aujourd'hui naturel parce que j'ai accepté que c'est comme ça que moi, je pratique. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai envie d'enseigner. Moi, j'ai pas envie de cultiver une certaine médiocrité chez mon élève. Au contraire, moi ce que j'aime, c'est enlever un petit peu ce voile que pas mal de gens y sont, qui est très limitant, où tu penses que tu peux pas tendre les jambes, que tu peux pas la lever, que tu peux pas la pointer, que tu peux pas te pencher en avant, en arrière, te tordre, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu de venir enlever à travers la pratique, tu vois, enlever toutes ces fausses croyances que pas mal de personnes, quand ils arrivent dans une séance de yoga, ils se trouvent les plus raides du monde, les plus bêtes du monde, celles qui ne savent pas respirer, alors que c'est pas forcément la réalité. Et donc, moi, j'ai accepté d'arriver à changer cela à travers l'intensité. Mais je peux te dire que j'ai eu beaucoup d'obstacles parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ce côté intense, 7 jours sur 7, H24. Et quelque part, j'ai perdu beaucoup des personnes qui n'étaient pas alignées avec moi. Et au départ, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que je me suis rendu compte que j'ai cherché la validation à travers leurs yeux. Alors que tout simplement, après, avec un peu de maturité, j'ai compris que c'est très bien que la personne en face n'aime pas ma façon de faire, ne soit pas alignée avec ma façon de faire. Ça ne dévalorise pas ton travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de profs qui sont constamment en train de s'adapter
et pas forcément dans le bon sens. Parce que c'est bien d'être adapté et de trouver des solutions, parce que voilà, ça fait partie de la vie, il faut être malléable. Tu fais pas du yoga pour être rigide dans ta tête, tu vois, il faut pouvoir changer, etc. Mais je trouve qu'il faut jamais abandonner qui tu es vraiment. Et le fait d'être là tout le temps en train de chercher qu'on te dise ça c'est super, qu'on te fasse des compliments, parce que nous les profs de yoga, on a un ego surdimensionné. Hein, et toi, tu sais de quoi je parle. Si toi, tu enseignes, etc. Les plus gros melons, ce sont les profs de yoga qui l'ont. Voilà, on accepte peut-être très mal une correction de quelqu'un d'autre, tu es tout le temps en train de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai le teacher training des 200 heures, des 500 heures, des je sais pas quoi, des tatati, tatata. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce que c'est bien d'avoir toujours l'esprit des débutants, mais en même temps, il faut aussi avoir cette conviction avec toi-même que ce que tu es en train de partager avec les autres, c'est ce que tu crois être le mieux et c'est ce qui te ressemble le plus. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément d'enseigner une certaine technique, mais elle le faisait parce que ça faisait des heures de séance en plus, parce que ça faisait du boulot en plus. Mais finalement, tu vois, le partage avec ça n'est pas aussi profond parce que ça se sent que tu n'aimes pas trop ce que tu es en train de faire, tu vois. Et moi, j'ai toujours aimé rester fidèle à ce que moi j'aime faire. Et donc, c'est pour ça que je n'enseigne pas 25 techniques parce que d'une, je ne les pratique pas, mais dans celles que j'ai fait, je suis plutôt bonne. Voilà. Et j'aime aujourd'hui, quelque part, affirmer la personnalité intense, exigeante. Je suis super chiante, voilà, je l'avoue. Ou j'aime venir titiller, tu vois, t'encaquiner, voilà, regarde bien, réfléchis, voilà, approprie-toi de ta pratique. J'ai passé cet stade d'être là juste en train de donner des instructions bêtes et qui n'ont pas de sens, tu vois. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne en face de moi, elle puisse avoir une expérience qui la change vraiment. Parce que c'est ça que le yoga a fait dans ma vie. Et pas forcément qu'elle soit là en train de me dire, ah, que c'était extraordinaire ce que tu as fait, ah, c'était génial, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, aujourd'hui, je suis ultra détachée et moi je te conseille, toi prof de yoga, de revenir à l'essentiel. Et cette validation que peut-être tu es en train de chercher à l'extérieur, il faut la chercher à l'intérieur. Il faut la trouver. C'est même pas la chercher parce qu'elle est déjà là. Et à nouveau, il n'y a pas de secret parce que je pense que dans la simplicité, il y a les meilleurs résultats. Pour moi, cette facilité aujourd'hui d'être détaché du fait qu'on aime qui je suis, comment j'enseigne, qu'est-ce que j'ai fait, etc., ça passe par ma pratique. Je suis très alignée avec ma pratique, je passe beaucoup de temps à m'écouter, à m'observer et donc naturellement, c'est ça qui ressort ensuite. Je passe beaucoup de temps aussi à m'auto-fouetter, à m'amener à chercher encore un tout petit peu plus de profondeur, d'intensité, d'aller voir comment je peux améliorer cette posture, malgré que ça fait 2 millions de fois que je l'ai fait. Il y a toujours une petite quelque chose de nouveau et d'extraordinaire que j'ai peut-être pas encore découvert. Et donc, du coup, ça fait que les personnes que j'accompagne, bah, ils sont constamment poussés à un niveau d'intensité qui est beaucoup plus haut que la moyenne. Parce que moi, je le vois avec des gens qui, soi-disant, pratiquent tout le temps. Ils font une classe avec moi et voilà, 15 minutes après, ils n'en peuvent plus, tu vois. Mais aujourd'hui, j'assume. Aujourd'hui, je suis bien avec ça. Aujourd'hui, je me dis que c'est la bonne chose à faire parce que ça demande beaucoup moins d'efforts d'être qui tu es vraiment que d'être quelqu'un d'autre pour plaire au patron des studios, pour plaire à des gens qui n'ont pas la capacité de pratiquer tout seul et donc du coup ils cherchent à que toi tu résoudes leurs problèmes et donc du coup je t'invite à réfléchir jusqu'à quel point toi tu es en train de te séparer de qui tu es vraiment et de revenir
pour moi, au pilier le plus important de tout prof de yoga, c'est sa propre pratique. Parce que ta propre pratique, elle amplifie qui tu es vraiment. Et après, tu rentres en résonance avec des gens qui arrivent à voir ton vrai potentiel, où c'est facile de les accompagner, où c'est facile de les amener, où tu n'as pas peur de leur dire non mais ça va piquer, hein, si toi tu veux dormir, c'est pas avec moi, tu vois. Et être détaché pour laisser partir aussi les personnes qu'aujourd'hui ne sont plus alignées avec ton énergie. Et donc c'est pour ça que moi je veux t'inviter à venir à cette expérience du 23 février à 8 heures du matin où je vais faire un live, spécialement pour les profs de yoga, où l'objectif, c'est vraiment te montrer que être authentique, être comme tu es, bah, ça ne demande pas énormément de fatigue. C'est vraiment très simple. C'est juste qu'on a toutes ces perceptions qui sont tout le temps en train de nous empêcher de suivre notre propre intuition parce que tu veux faire comme toute la masse. Et moi, je pars du principe qu'on pratique un art qui développe ton côté unique, qui t'échange toi en tant qu'individu et qui fait émerger ta vraie lumière à toi, qui n'est pas forcément celle de la personne d'à côté. Et donc, dans ces lives, je vais être comme je suis pour te montrer que c'est vraiment un atout et qu'il faut arrêter d'être lisse et plat et pas avoir peur de dire non quand c'est non, oui quand c'est oui, non ça ne me convient pas parce que finalement c'est comme ça que tu veux évoluer dans ta vie, tu veux être aligné avec toi. Donc, si toi, tu es prof de yoga et tu t'identifies avec cette problématique d'être toujours avec ce manque de confiance qui ne fait que augmenter avec le fait que tu dois pratiquer avec tes élèves, que tu ne sais pas donner des corrections, que tu ne sais pas ajuster, que du coup, tu es là tout le temps en train de concocter des puzzles de flow pour que les gens ils trouvent ça à chaque fois waouh, extraordinaire. Bah, je peux te dire qu'il y a d'autres façons de faire où juste avec quelques postes, tu peux impacter la personne. Et sans que toi, ça te demande d'y laisser ta peau, où tu peux être vraiment naturel et faire passer une énergie que certes ne va pas s'aligner avec tout le monde, mais qu'est-ce que ça importe? Voilà, ce qui est important, c'est que tu sois bien avec toi. Parce que, en tout cas, de ma perception, c'est ça que j'aime partager avec la personne qui est en face de moi. Le plus important, c'est pas qu'elle soit d'accord avec moi ou pas. C'est qu'elle soit d'accord avec elle, qu'elle soit alignée avec sa pratique. Parce que c'est là où tu peux trouver la liberté. Donc, si aujourd'hui, tu es un de ces profs qui est tout le temps en train d'attendre à la fin de la séance qu'on te dise que c'était génial, bah écoute, peut-être que ça sera le cas, mais tu es en train de créer une dépendance émotionnelle et un attachement que quand c'est pas bien géré, bah du coup après ça te rend à nouveau avec ce sentiment que ce que tu es en train de faire n'est pas tout à fait ce que toi tu as envie de faire. Et donc moi je vais te montrer comment moi j'ai fait, où je m'en fous complètement de ce que la personne en face a comme attente, parce qu'on n'est pas là pour combler les attentes des autres. Les attentes de chacun, il faut que chacun les comble. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur ce qui peut éventuellement t'aider à combler cette attente. Et c'est ta pratique, toi prof de yoga, pour que tu puisses naturellement être relax quand tu donnes tes classes, être sûr, être pressant aussi. Voilà, je trouve que la présence, ça vient vraiment quand tu t'appropries d'une expérience et du coup tu parles naturellement de ça, parce que tu l'as expérimenté tout simplement, tu vois. C'est pas quelqu'un qui te l'a raconté, tu sais au plus profondément de toi. Et donc, si ça t'intéresse de ressentir, d'être, peut-être de sortir de tous ces cas dans lesquels tu t'es certainement
enfermé. Je t'invite le 23 février. Ça sera une réunion sur Google Meet. Si tu veux avoir le lien, il faudrait que tu écrives un mail. Je laisse l'adresse sur le premier commentaire pour que tu fasses ton action et tu sois détaché du résultat. Parce que de la même façon que toi, tu es détaché, moi, je suis encore plus détachée. Si ça te plaît, c'est super. Si ça ne te plaît pas, c'est super aussi. Donc, l'objectif vraiment, c'est si toi, tu as ce syndrome de l'imposteur depuis longtemps et tu es tout le temps en train de chercher, mais tu ne sais pas quoi et ça n'arrive pas, c'est parce que tu n'es pas en train de chercher à la bonne place. Et je vais te montrer comment toutes les solutions sont sur ton tapis, tu vois, avec toi. Donc, voilà, c'était le contenu inspiré d'aujourd'hui. J'avais envie vraiment de faire passer ce message de soyons vrais, soyons nous, parce que comme toi, il n'y en a pas deux. Voilà. Et donc, peut-être tu es plutôt super dynamique, peut-être tu es plutôt relax, peut-être tu es plutôt pas trop bougé, ou peut-être tu es en mode Kung Fu Panda, peu importe, tu vois, que tu comprennes que comme toi, il y a énormément de personnes qui ne demandent que tu rentres dans leur vie. De la même façon, il y a d'autres personnes qui ne vont pas s'aligner avec toi et qu'il faut laisser partir et être détaché et leur souhaiter une belle continuation pour qu'ils trouvent exactement ce qui leur correspond. Et pour moi, en tout cas, la solution, c'est de se retrouver soi parce que là, comme ça, au moins, tu n'as pas d'attente. Donc voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui. Soyez à nouveau libre de vous abonner à la chaîne si vous y trouvez une certaine valeur. Et si toi tu es prof de yoga aujourd'hui et tu es constamment avec ce sentiment d'illégitimité, qu'il te manque un truc, que c'est pas assez, etc., je te conseille vraiment de venir à cette expérience. Voilà, ça va être une expérience qui va te permettre à toi d'être avec toi. Et c'est très important aujourd'hui pour enseigner aux autres. On ne donne que ce qu'on a, vraiment, profondément. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt sur Yoga Libre. Allez, bye bye.